Alléluia. Nous sommes toujours en train de cheminer les années du progrès de l'Évangile avec notre sous-thème « Comment avoir part aux bénéfices de l'Évangile ». Nous voulons nous lever pour lire le texte que nous avons, là ça fera maintenant 2 semaines et demie, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23. Amen. La Bible déclare, « J'ai fait tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Amen. On peut reprendre nos places et nous allons ajouter un texte qui va nous aider ce matin. Nous sommes dans Acte 20, du verset 17 au verset 24. Acte 20, du verset 17 au verset 24. Ah, que Dieu nous fasse du bien ce matin. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Ah, ce texte est très fort. J'aimerais nous faire un petit rappel encore. Ce matin, nous avions vu depuis la nuit de la traversée comment devenir actionnaire avec Dieu. Nous avions dit, premièrement, nous devons accéder à la dimension de service comme un esclave, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous devons travailler comme des serveurs. Troisièmement, aidez-moi, nous devons avoir la notion de la préparation. Et quatrièmement, la bienfaisance. Et dimanche, le dimanche qui suivait, nous avions vu quoi? La compassion. Et par rapport à la compassion, nous avions dit que lorsque le cœur est touché, la tête va se renouveler et les mains vont agir. Et c'est comme ça que les choses se passent. Quant à la compassion, nous avions vu le signe qui accompagne la compassion. Premièrement,
Nous devons nous approcher des gens en détresse. Deuxièmement, nous devons nous rendre compte des problèmes des gens. Troisièmement, nous devons nous approcher des malades. Et quatrièmement, nous devons prendre dans nos bras ceux-là dont la société a déjà rejeté. Et rappelle-toi toujours que le Seigneur n'aime pas la foule, mais il aime les gens. Et c'est cela la vraie compassion. Et ce matin, nous voulons découvrir quelque chose de très important. Si tu observes la chose, tu deviendras partenaire avec Dieu. Tu deviendras actionnaire avec Dieu. Et la chose là, elle n'est pas souvent facile pour plusieurs. Je crois par la grâce de Dieu, et cette année, tu vas y arriver. Dis à ton voisin, cette année, tu vas y arriver. Quand bien même, tu n'as pas encore entendu la chose. Wow. C'est quoi la chose? Les preuves de constance. Les preuves de constance. Il faut avoir des preuves de constance pour être actionnaire avec Dieu. Dis un peu cela à ton voisin. Les preuves de constance. Demande un peu à ton voisin, j'aimerais interagir ce matin. Est-ce que tu as des preuves de constance? Wow. Je vais souligner ce matin des phrases importantes que j'aimerais que nous puissions vraiment les garder. J'aimerais dire, chaque fois où Dieu nous demande de lui faire confiance, il nous présente toujours une liste de références qui démontre que ça vaut la peine de lui faire confiance. Est-ce que je peux reprendre ça? Chaque fois où Dieu nous demande de lui faire confiance, il nous présente toujours une liste de références qui démontre que ça vaut la peine de lui faire confiance. Car ce qui fait que Dieu nous inspire confiance, c'est son CV. Le CV de Dieu est très lourd. Le CV de Dieu pèse. Demande un peu à ton voisin, comment est ton CV? As-tu un CV? Il faut regarder, il faut vous mettre 2 à 2 là-bas. Aïe, 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 aïe. J'aimerais qu'on souligne encore quelque chose ce matin. Je suis en train de poser des bases. Retiens ça. Dans le royaume de Dieu, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que l'on deviendra, mais c'est ce par quoi nous sommes passés pour devenir ce que nous pouvons devenir. Je peux reprendre ça? Dans le royaume de Dieu, ce qui intéresse Dieu n'est pas ce que l'on deviendra, mais ce par quoi nous sommes passés pour devenir ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire, en principe,
On ne doit pas regarder quelqu'un par ce qu'il est devenu, mais on doit chercher à comprendre par où la personne est passée pour devenir ce qu'elle est devenue. Mais regardez maintenant l'approche du monde. L'approche du monde, le monde regarde au résultat. Et le monde a tendance à copier les résultats au lieu de se renseigner ce par quoi quelqu'un est passé pour obtenir un résultat. Vous savez, c'est pourquoi on a souvent des problèmes. Parce que ce qui attire plusieurs, c'est les résultats. Et nous voulons regarder aux résultats et avoir ces résultats. Ça, c'est une erreur. Pour accéder à un résultat, il faut comprendre les mécanismes par lesquels la personne est passée pour obtenir les résultats. Et le parcours là, c'est ce qui intéresse Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais encore dire, à souligner, Dieu ne couronne jamais quelqu'un qui n'a pas un CV. Et le CV, nous l'obtenons, entre autres, dans la constance de notre parcours. Il n'y a pas de constance de parcours, il n'y a pas de CV. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, c'est 2026, hein? Dis à ton voisin, c'est le temps de la nourriture lourde maintenant. Ah oui, ah oui. Tu dois comprendre des choses. Parce que nous sommes en train de négocier un décollage. Et cette année, tu vas décoller. Tu vas monter, tu vas avancer. Ce que tu ne faisais pas autrefois, cette année, tu vas le faire. L'apôtre Paul présente un discours. Et comme nous l'avons dit, c'est un discours qui est très fort. Il présente un profil qui fait peur par rapport à son parcours et par rapport à sa constance. Il dit depuis le premier jour où il est arrivé en Asie, il n'a pas cessé de faire des choses, d'enseigner, de vivre, de travailler dans l'humilité, dans des pleurs, dans des épreuves. Il a travaillé dur. Et quand nous comprenons bien ce discours, il y a une dimension de constance. Depuis le premier jour, pendant qu'il cheminait, il faisait toujours les choses telles que ça devrait se faire. Ah, la constance, c'est quelque chose. La constance, c'est quelque chose. Amen, mon frère. Quelqu'un peut commencer un jour. Il est là, zélé. Deuxième jour, il monte un peu. Troisième jour, quatrième, il commence à descendre. Cinquième jour, c'est un peu. Sixième jour, septième, personne disparaît. Manque de constance. Et l'ennemi attaque beaucoup la constance. On va comprendre les choses ce matin avec vous. J'aimerais d'abord donner la définition de la constance. C'est quoi la constance? C'est une force intérieure. Donc une sorte de détermination intérieure, une force intérieure qui te permet d'avancer dans la poursuite de ta mission, quelles que soient les difficultés rencontrées, et en gardant le même rythme et la même énergie du début. Je reprends ça. La constance est une force intérieure, une sorte de détermination qui te permet d'avancer dans la poursuite de ta mission, quelles que soient les difficultés rencontrées,
en gardant le même rythme et la même énergie du début. Donc quelqu'un qui demeure fidèle à son but, même face aux épreuves. Et donc c'est une capacité de continuer sans se lasser, avec patience et détermination, sans changer de rythme. Ça, c'est très important. C'est une dimension d'endurance, une ténacité, une stabilité, malgré les épreuves du parcours. C'est-à-dire, rien ne peut l'arrêter. Une personne constante. Rien ne peut la décourager. Ni les obstacles ne peuvent jamais arrêter quelqu'un qui est comment? Constant. Alors, je vais vous donner quelques passages. Prenez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux, en sachant que ce travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Jacques 1, 3 à 4. Hébreux 10, 36 à 38. Colossiens 1, 21 à 23. On nous parle de la constance. J'ai dit 1 Corinthiens 15, 58. Jacques 1, 3 à 4. Hébreux 10, 36 à 38. Et Colossiens 1, 21 à 23. Est-ce qu'on est ensemble? Je demandais, est-ce qu'on est ensemble? Alors, pour qu'une personne soit constante dans une affaire, il faut que le but de la chose soit clair. Il faut retenir encore. Pourquoi des gens ne sont pas constants? Parce qu'il y a d'abord un problème. Ils ne savent pas définir la mission, définir le but de la chose pour laquelle ils doivent demeurer constants. Tu dois comprendre le but, tu dois comprendre la cause de la chose pour laquelle tu dois être constant. Persévérer dans quelque chose doit aller de pair avec la maîtrise du but de la chose. Alléluia. Alors, je suis en train de souligner des principes très importants. Et si tu les prends, tu vas comprendre, il y a des choses que tu dois rechercher d'abord. C'est pourquoi il est important de maîtriser la vision de là où tu te trouves. Car notre futur en dépend. Tu ne maîtrises pas la vision, tu ne maîtrises pas le but pour lequel tu es quelque part, il te sera difficile de rester constant. Parce qu'en réalité, c'est comme quelqu'un qui ne comprend pas la chose pour laquelle il doit se donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, j'aimerais que tu soulignes encore. Dieu, pour nous faire du bien, il nous mettra toujours dans un cadre où il voudra évaluer notre constance. Prends ça. Dieu, pour nous faire du bien, il nous mettra toujours dans un cadre où il voudra évaluer notre constance. Car c'est là où il te fera passer par des tests. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Dans chaque œuvre, notez cela aussi, pour atteindre les résultats, il faut passer par des tests. Et pourquoi les tests? Ah, retenez cette réponse. Dieu ne fait pas confiance à tout le monde,
ni à toute église en tant que dénomination. Confiance à tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde, mais il ne fait pas confiance à tout le monde. La confiance de Dieu ne se donne pas gratuitement comme ça. J'aimerais que tu notes encore ceci. Ah, aujourd'hui, là, si je suis venu seulement, notez encore ceci. Ah, ça c'est très bien encore. Lorsque Dieu veut te bénir, ou lorsque Dieu veut bénir une œuvre, il commence d'abord par la purifier. Ah, ça tu peux dire à ton voisin. Et purifier, c'est ça le test qui va t'amener à la bénédiction. Ah, les résultats n'est qu'une finalité. Le résultat, c'est une finalité. Mais c'est entre la finalité et le début, le milieu là, c'est là où tout se joue là. Et c'est là que ça intéresse Dieu. Je peux donner l'exemple de Joseph. Joseph a eu le songe, n'est-ce pas? Et Joseph était chez ses parents. Et tout avec Joseph s'est joué entre les songes et la finalité. Dans le milieu là. C'est là que ça intéresse qui? Dieu. Ah, ça c'est très bien. Merci Saint-Esprit. Demande un peu à ton voisin, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Ah, demande à ton voisin, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Vous savez, par rapport à l'église, si Dieu veut tester une église, Dieu commence par tester les leaders. Par les fidèles. Vous pouvez commencer. Il y a 20 personnes, 25, 5 pas. Puis 10 là, peut-être compliqué. Et puis 3 infidèles, 4 ingrats. Il est en train de tester qui? Les leaders. Comment tu vas faire? Et le test de Dieu est très important que les résultats. Vous savez, il y a des choses bizarres qui se passent dans l'église. Lorsque Dieu est en train de passer l'œuvre au test. Il y a un pasteur, c'était au Nigeria. Un homme consacré, priant Dieu, il a écouté la voix de Dieu. Va à tel endroit, va planter l'église là-bas. Pense l'église. 1 année, 2 ans. L'effectif ne dépassait pas 10. Quand ils arrivent à 9, 2 doivent partir pour qu'ils continuent encore. Alors j'aimerais dire ce matin, le test de Dieu s'évalue au temps. Et quand il teste une église, ce n'est pas moins de 7 ans. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Alors, le pasteur, là, il est arrivé à la 6e année. Il a fait une convocation, une réunion pour dire, en tout cas, on a eu quand même une bonne volonté de servir. Mais l'année prochaine, qui est la 7e année, on va fermer cette affaire.
Parce que, quand on a tout donné, ça n'a pas marché. On a parlé avec les deux frères et les autres avec qui ils étaient. Ils arrivent à la 7e année. Rien n'est changé. Ils ont dit, bon, il faut qu'on ferme maintenant les affaires. Et ils priaient dans sa parcelle. Ils ont dit, bon, le dernier dimanche, ce sera le dimanche, je ne sais pas comment, tel dimanche. Et voilà, on fait le dernier culte. Puis, chacun, au revoir. Ok. Alors, pendant qu'ils se sont donné cette confiance, ils ont vu une famille entrer. Et la famille-là était en débandade. Ils avaient un enfant. Et cet enfant-là était mort. Et ce n'était pas l'enfant de cette famille-là, c'était un enfant qui était venu en vacances là-bas au pays. Et là, ses amis avec lesquels il priait, plutôt ils étudiaient, c'était à Londres. Ils se sont dit, l'autre enfant voulait voir l'Afrique. Et c'est comme ça qu'il était dans la cour de ses enfants, dont ses parents l'ont donné l'autorisation d'aller avec eux en vacances. Et arrivés là-bas en vacances, ils étaient à Lagos là-bas, ils voulaient rester. Maintenant, il fallait aller voir les parents ou les grands-parents qui étaient au village. Ils sont allés au village avec les nouveaux là. Et les petits nouveaux là qui est allé avec eux là-bas au village. Et il a piqué une crise, il est mort. Maintenant, c'est les petits là qu'on a amenés là-bas en train de pleurer. Le pasteur là a dit, bon, Dieu m'a vraiment, il m'a amené au bout. On a d'abord échoué, rien n'a marché. Et là, pour couronner notre fin, on amène même un enfant mort pour que, bon, maintenant là, bon Dieu, vraiment je comprends que cette affaire est en train vraiment de bien s'arrêter. Les gens là ont amené l'enfant, les pasteurs étaient découragés. Puis lui, il a vu l'enfant, on a amené l'enfant pas dehors, dans la maison. Et lui s'est dit avec sa femme, on entre dans la maison, ferme nos bagages, et puis on part. On laisse l'enfant là-bas, et nous on part maintenant. Pendant qu'ils entraient dans la maison, pour chercher à fermer les bagages, ils ont entendu l'enfant à pousser comme un cri, en train d'éternuer. Il s'est ressaisi. Il vient là-bas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais c'est vrai que l'enfant était ressuscité, mais ce n'était pas sa main à lui. Mais du moins, quand ils ont vu ça, c'est une grande célébration. Et tout a changé ces jours-là. Quelle histoire a commencé, pasteur? Cet enfant est la famille d'un millionnaire. Et c'est comme ça que ramène l'enfant par les parents, les amène eux tous là-bas, et les parents a dit. Et moi là, avec ce pasteur-là, toute la fortune qui était sur l'enfant, ils ont coupé en deux pour donner une partie au pasteur. Et c'est là que l'histoire a commencé. Ils ont bâti une église de plus de 25 000 personnes. Parce qu'à dater de ces jours, les miracles de résurrection, les miracles de guérison ont commencé. Une histoire authentique. La constance. J'aimerais que tu soulignes encore. Dieu ne donne pas confiance aux gens
en leur donnant des médailles. Mais c'est par rapport aux marques, par rapport aux cicatrices. Demande un peu à ton voisin, depuis que tu as commencé, tu as combien de cicatrices? Montre-moi tes cicatrices. Je te montrerai quel est ton parcours. C'est ce que Dieu te demande. Autrefois, au pays, il y avait un vieux papa. C'était un opposant. On l'a connu en tant qu'opposant, opposant à vie. Lui, quand les choses se passaient, il était toujours, par rapport au pouvoir, il était toujours opposant. Ceux de notre pays les connaissent, même ceux qui sont en dehors du pays les connaissent. C'était un papa opposant à vie. Maintenant, un jour, un journaliste vient vers lui. Vous êtes toujours opposant. Comment est-ce que vous défendez votre position ici? Qu'est-ce qui démontre que vous êtes réellement un vrai opposant? Et ce papa-là, souvent, il mettait toujours... Vous pouvez voir en veste, c'est comme... Pas toujours en chemise. Chez lui, dans une paillote, là, il est là. Il a reçu autant de personnes, des blancs, autant de gens. On lui pose, explique-nous d'abord. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toujours opposant? Là, il avait la chemise. À ouvrir. Là, fait monter la chemise comme ça. Il y a un cachet d'un fer à repasser. Et tu vois là, ça les signe. J'ai refusé autant de fois de faire comme eux. Voilà là où ils pouvaient m'amener. Il a montré quoi? Demande à ton voisin, tu as des cicatrices? Maintenant, aujourd'hui où nous parlons, lui est déjà mort. Mais c'est son fils qui est président. Quand des gens parlent là-bas, ils disent, bon, il peut aller jusqu'à 2040. Vous savez pourquoi? Il y a quelqu'un qui avait payé le prix. Vous savez, aujourd'hui, j'ai fait un constat, il y a beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs qui écrivent. Livres, si j'ai écrit. Mais le problème, il faut rester constant. Pour que ce que tu avais écrit là continue à avoir l'essence. Quelqu'un qui n'a eu que 10 ans de mariage, il sort un livre du mariage. Tu n'as pas 30 ans. Un jour là, si ce mariage-là s'arrête, il faut qu'on retire aussi tous les livres là, on doit les mettre de côté. Il y a des choses, pour être éligible aux choses, il faut d'abord la démonstration de la constance. Là, ça peut enseigner clairement. Parce qu'on ne sait pas, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si tu resteras constant. Ah, c'est très sérieux. Très sérieux. La constance. Le papa là dont je parle, il a fait à peu près 32 ou 34 ans d'opposition. Et on l'appelait même à radical. Il est resté, il est parti même. C'est le fils qui a pris maintenant. Et ça, le monde ne comprend pas que dans la constance, il y a toujours un prix à payer. J'aimerais nous poser une question et c'est cette question qui va nous aider à répondre à cette notion. Comment garder la constance?
crois que c'est la question qui nous intéresse, n'est-ce pas? Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler, nous devons savoir, n'est-ce pas ma soeur? Voilà. Premièrement, comment garder la constance? Il faut demeurer toujours dans la chambre haute. Je dis bien, demeurer toujours dans la chambre haute. Ah, ça, j'aimerais qu'on retienne encore. Dans la marche avec Dieu, rien ne peut remplacer la prière. Ah, ça, il faut que tu soulignes, mon frère. Rien ne peut remplacer la prière. Avec Dieu, tout commence par la prière et rien que la prière. Ni le travail, ni la maladie, ni les circonstances de la vie, rien ne peut remplacer la prière. La prière est irremplaçable. Et là où il y a la prière, il y a l'esprit de sacrifice. J'aimerais nous dire, écoutez-moi très bien, aujourd'hui, on peut prêcher sans connaître la prédication. Parce que même les réseaux expliquent aujourd'hui comment prêcher. Mais on ne peut pas remplacer la prière. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour toi, pour ta propre vie de prière. Tu dois être la seule personne qui doit s'engager dans la vie de prière. La prière nous rafraîchit spirituellement, nous oriente, nous donne la direction, des orientations divines. Elle nous maintient dans la présence de Dieu. Alors, j'aimerais que tu soulignes ça encore. Le Saint-Esprit, nous l'avions depuis les jours où nous avions cru. Vrai ou faux? Mais sa puissance, son onction, nous ne l'avons pas toujours. Parce que c'est rechargeable. Amen, mon frère. Oui, je sens que tu as bien réagi là. C'est rechargeable. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Mais son onction, sa puissance ne sera pas toujours avec nous. Parce que nous devons la chercher. Et les lieux où nous devons la chercher, c'est où? Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Je vais vous donner ce matin. Vous savez, Moïse était convoqué par Dieu. Dans le conseil de Dieu, il a mis 40 jours et 40 nuits. N'est-ce pas? Et quand Moïse est descendu, personne ne pouvait le regarder sur le visage. Ça, c'est l'onction. Et Moïse pouvait maintenant opérer autrement. Avec puissance, avec signe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une formule pour accéder à l'onction, accéder à la puissance. La puissance égale travail plus temps. La puissance égale le travail, c'est l'intimité avec Dieu pendant la prière. Mais tu l'as fait pendant combien de temps pour accéder à quelle dimension de puissance? Moïse a passé combien? 40 jours et 40 nuits devant le Seigneur en travail. Il recevait des instructions dans l'intimité avec Dieu. Le temps passe, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 40 jours. Il est descendu avec une puissance. Tout ce que l'ennemi fait aujourd'hui, il vole les temps des gens. Pour que
tu sois un chrétien qui a le Saint-Esprit, mais sans l'onction et la puissance. Et tu as le Saint-Esprit. Parce que l'onction, la puissance, on l'obtient par rapport, il y a le travail et il y a quoi? Le facteur temps. Est-ce que nous nous comprenons? Jésus, c'est la même manière qu'il a travaillé. Il a travaillé par rapport au temps. Travail plus temps. Marc chapitre 1er, le verset 35, on nous dit, avant qu'il ne soit jour, il était en travail. Il passait des nuits entières dans la prière, qui est le travail, plus temps. Et quand il descendait en journée, Jésus en journée, il ne priait pas. Il faisait quoi? Opérer. Opérer. Parce qu'il a passé son temps et le travail. Et la dimension de la prière, et il pouvait générer quoi? La puissance. Paul, la même chose. Travail, temps. Et il y avait des résultats. Et d'ailleurs, pour l'apôtre Paul, il avait vraiment du temps. Un consacré célibataire. Et nous avons des célibataires ici. Je ne sais pas s'ils travaillent la nuit. Pas s'ils travaillent la nuit. Parce que 5 heures seulement, de 5 heures à 6 heures, c'est un problème. Mais des célibataires, je me demande, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Oui, il faut vérifier ça maintenant. Qu'est-ce qu'ils font la nuit? Toute la nuit, là, les célibataires, toute la nuit, là. Nous voyons un célibataire, l'apôtre Paul. Personne ne pouvait égaler à son parcours. Toujours devant la face de Dieu. Il avait des révélations. Il avait autant de choses. C'est quelqu'un dont on témoigne même. Il avait passé plus de 3 ans et demi en prière en langue. Apôtre Paul. Célibataire parmi nous. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le programme que nous avons instauré, mardi et vendredi. Mardi, 2 heures de prière en esprit. 2 heures seulement. Je te dis, si tu t'appliques à ce programme-là, d'une manière sérieuse, d'une manière correcte, ta vie avec Dieu va changer. Rien ne remplace la prière. Retenez ça. La vie avec Dieu commence toujours par la prière. Tu négliges la prière, l'ennemi va jouer avec toi. C'est jouer de toi. Et je sais ce que je vous dis. Pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes spirituels? Manque de prière. Pourquoi beaucoup de gens, il y a des choses qui les surprennent spirituellement. Ils n'ont pas le contrôle. Manque de prière. Même la manière de tenir des relations avec des gens. Tu dois accéder à la vie de prière pour que tu comprennes qui est qui. Deuxièmement, comment se maintenir? Comment garder la constance? Il faut une vie de discipline en gardant des bonnes habitudes. Une vie de discipline. Il y a l'un de mes mentors nous avait donné une définition de la discipline que j'aime beaucoup. Il nous avait dit que la discipline, c'est la capacité d'accomplir une tâche sans aucune supervision. Tu arrives à ce niveau-là, la capacité d'accomplir une tâche sans aucune supervision.
Vous savez, beaucoup de choses, nous les faisons parce que quelqu'un est à côté de toi. Parce que quelqu'un va te voir, parce que quelqu'un va te contrôler, parce que quelqu'un va parler. Mais quand tu arrives à un niveau où tu n'as besoin de personne à côté de toi, mais tu es en train de faire des bonnes choses, toi-même, tu as atteint quelque part. Très important. Faire des bonnes choses toi-même, sans supervision. Et c'est la discipline qui nous introduit dans une vie de démarcation. Vous savez, nous commençons toujours ensemble, quelque part. Et la démarcation arrive par rapport à la dimension de la discipline. On démarre ensemble. On fait les choses ensemble. L'année ici, 2026, tous, nous commençons janvier. Mais la démarcation va se manifester par rapport à la discipline. Là où tout le monde mange, toi tu n'as pas mangé. Là où tout le monde dort, toi tu ne dors pas. Là où tout le monde est nonchalant, toi tu ne l'es pas. Tu es en train d'accomplir une démarcation par rapport aux autres. Et c'est ça qui va vous distinguer. Mais vous aviez commencé ensemble, tous. Là où des gens s'excusent, toi tu ne t'excuses pas. Tu fais ce que d'autres ne font pas. Ça te démarque. Tu vas te retrouver quelque part, tu auras toujours une longueur d'avance. Parce que tu n'as pas fait comme tout le monde et sans aucune supervision. Quelle est la chose que tu peux faire sans qu'il y ait un témoin à côté de toi, mais tu le fais bien? Et tu t'appliques dans la chose. Ah, tu es tenté d'avancer quelque part. Tu es tenté d'avancer quelque part. Quand on veut que tout se fasse, quand quelqu'un n'est pas à côté de toi, tu dis, ah, même les mains, tu dis, ah, personne ne me voit. En tout cas, ici, là, je peux même ronfler, là. Tu manques de discipline. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre l'avance par rapport à toi. Troisièmement, nous devons avoir de l'amour pour ce que l'on fait. L'amour de ce que l'on fait. L'amour de la mission. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Demande, est-ce que le fait d'être enfant de Dieu, chrétien, est-ce que tu aimes ça? Ou bien tu l'es parce que tout le monde sait que tu pries. Bon, si tu arrêtes là, ça sera un scandale. Mais allons seulement. Bon, il se fait que, bon, en tout cas, ça fait longtemps. J'avais déjà dit que j'ai servi le Seigneur, je connais Jésus, j'ai vu avec Jésus. Mais si il arrive une loi qui dit que bon, il faut arrêter ça, tu vas dire, bon, moi, je n'ai pas de problème, c'est la loi là. La loi a dit qu'il faut arrêter. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Rentrons dans le monde, redevenons païens. Tu vas accepter ou tu vas rester toujours enfant de Dieu? Ou bien tu vas te frotter les mains pour dire, en tout cas, c'est ce que j'attendais vraiment. En tout cas, ces choses ici, on allait seulement comme ça. Mais en tout cas, bon là, maintenant on a compris que, bon, il faut maintenant arrêter. Vous savez, le signe qui montre à quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait, c'est le fait de, à tout moment, la personne est prête à quitter. Il est à la porte là. Non, bon, nous sommes là, hein? Ok, nous sommes là, mais dès que quelque chose ne marche pas, en tout cas, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Donc, il est à tout moment, il est prêt. Il est prêt. Il dit, en tout cas, bon, allons seulement. Si seulement on me piétine même au pied là, juste là, en tout cas, ils ne me verront plus. C'est pourquoi il y a même de ceux-là qui veulent le mariage sans aimer le mariage. Hein?
je suis là-dedans, mais je vous dis, si seulement il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je prends mes clics, mes claques, je pars. Donc, toi, tu es là, si seulement, en tout cas, dès qu'on essaye seulement, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Tu es seulement là au coin, là, en train de dire, en tout cas, bon, je suis là, mais si seulement, on essaie seulement, bon, on me verra. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu aimes CMCR? Tu aimes le fait d'être là? Non, moi ici, là, je viens seulement. Mais en tout cas, je suis en train de dire, là, dès que seulement, est-ce que tu aimes l'endroit où tu es? Quand on aime, on défend. Quand on aime, on soutient. Quand on aime, on se donne. Quand on aime, on publie sur les réseaux. Tu es toujours à CMCR, tu fais toujours d'autres publications. Tu n'as jamais fait une publication de CMCR. Est-ce que tu aimes là où tu es? Tu vas mettre les chantres, je ne sais pas d'où. Tu vas mettre les prédicateurs, je ne sais pas d'où. Tu vas mettre des choses, je ne sais pas d'où. Mais toi, tu es de CMCR seulement ici. Est-ce que tu aimes CMCR? Demande un peu à ton voisin. Est-ce que tu aimes l'endroit où tu es? Est-ce que tu aimes? Où sont les preuves? Dans l'amour, il y a des preuves. Il y a des preuves qui montrent que tu aimes. Il y a des preuves. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes là où tu es? C'est pourquoi il est difficile de soutenir, d'aider, de faire avancer. Parce que d'abord, est-ce qu'il y a de l'amour pour la chose? Quand on aime, on s'attache. Quand on aime, on défend. Quand on aime, on soutient. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne le meilleur de soi-même. Il y a des preuves. Nous entrons dans 2026. Est-ce que quelqu'un peut t'identifier par rapport à CMCR? Que tu es de là. Parce qu'il voit comment tu te comportes par rapport à ça. Et quatrièmement, enfin, on doit puiser dans la grâce qui est en Dieu par rapport à l'endroit où l'on est. Puiser dans la grâce qui est en Dieu par rapport à ton endroit, par rapport à CMCR. J'aimerais souligner quelque chose ici. Je suis en train de terminer. Mon frère, ma soeur, retiens ça. Pendant que nous marchons avec Dieu, il y a toujours des souvenirs que nous gardons de ces dieux-là. Et ces souvenirs-là se trouvent dans sa grâce. C'est que ce sont des choses que nous obtenons, non pas parce que nous avons fait telle ou telle chose, mais c'est parce que lui nous a fait grâce. Quand nous nous rappelons de ces choses, nous nous attachons à lui. Nous nous maintenons. Nous disons, nous ne pouvons pas lâcher. Bien-aimés, non pas seulement Dieu nous veut à la constance, mais il y a aussi des choses que Dieu a eu à accomplir dans nos vies qui font que nous sommes toujours motivés à rester avec lui. Nous sommes toujours motivés à demeurer en lui. Nous sommes toujours motivés parce que nous nous rappelons toujours, quelque part, si Dieu n'avait pas intervenu, nous n'allons pas devenir ce que nous sommes. Et donc ça nous pousse à demeurer constants avec lui. Vous savez, je vais vous parler un peu du mystère de l'Église. Vous voyez, Rubin,
Ruben était maudit par son père. Pourquoi? La chose pour laquelle Ruben était maudit était vraie. Il est parti avec la concubine de son père. Mais longtemps après, Moïse est venu. Et j'aimerais dire ce matin, Moïse, c'est l'Église. Moïse, c'est l'ange que Dieu place devant l'Église. Tu peux avoir des choses compliquées de ta famille, de ton arrière-plan, mais arriver à l'Église, Dieu les annule. Et Dieu t'introduit dans ta grâce, sans pour autant tenir compte de ce que tu pouvais faire. Et Dieu nous a donné cette notoriété de le faire. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et aujourd'hui, ce matin, il m'a parlé clairement que je veux bénir des gens. Je veux proclamer des paroles sur des vies des gens. Et ces choses-là vont se réaliser. Parce que c'est Dieu qui m'a mandaté. Et ça, c'est le mystère de l'Église. Il m'a montré 2 songes bizarres et il m'a communiqué la manière d'agir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es préservé à cause de l'Église, là où tu es. Tu étais en dehors de l'Église, tu tombais tous les jours dehors. Il me l'a montré cette nuit clairement. Il y a d'autres personnes qui étaient réclamées par leur famille, avec des choses de leur famille, les liens de leur famille. On me l'a montré cette nuit. Et il m'a dit, tu vas déclarer sur ça, ces réclamations-là n'auront plus d'effet sur eux. Bien-aimé, l'Église est un grand mystère. C'est un grand mystère. Si tu comprends comment est-ce que ces choses fonctionnent, tu ne vas jamais te détacher. Dieu te fait du bien par le fait que tu viens à l'église, tu t'attaches, tu sers. Nous là, on sort seulement un peu. L'ennemi est tenté de nous attendre là. Parce qu'on vient de très loin. Et nous savons cela, c'est pourquoi nous tenons toujours dans la cité des refuges. Nous sommes dans cette cité des refuges. Nous sommes des personnes que le Seigneur est en train de couvrir parce que dehors, on nous réclame. Et quand quelqu'un comprend cela, il se maintient dans sa relation avec Dieu. Il y a une constance avec Dieu parce qu'il sait que si je sors, il y a des choses qui vont se passer. Ah, Dieu veut gracier quelqu'un ce matin. Dieu veut t'amener dans une dimension de faveur ce matin. Et Dieu le fait ce matin. Il a décidé de te faire du bien. Sans critère. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quand il décide de faire quelque chose, c'est là qu'il dit n'a aucun conseiller. Vous savez, quand la grâce de Dieu descend sur quelqu'un, ça peut créer même des polémiques. Pourquoi ça? Quels sont les critères? Il a fait quoi? Là, c'est Dieu qui dit, j'ai décidé dans mon conseil secret, sans conseiller ni aide, je dis sur tel, ma faveur descend, sur tel, la délivrance arrive, sur tel, la guérison vient, sur tel, la prospérité arrive. C'est Dieu qui l'a dit et il le fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Il est fait. Il est fait. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis en train de terminer pour t'annoncer. Je t'annonce que des signes, des prodiges et des grands miracles s'accomplissent dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Ah, je proclame Hébreux chapitre 2, le verset 4 sur toi. Dieu appuie cette parole ce matin. Il y a des signes, il y a des prodiges, il y a divers miracles qui arrivent dans ta vie. Qui arrivent dans ta vie. Ah, je proclame sur toi, Matthieu chapitre 17, le verset 27. Toi qui se poses des questions, comment je vais répondre à toutes mes dettes? Ah, je te déclare ce matin,
Dieu a dépêché. Il y a quelqu'un que Dieu a dépêché. Et sur toi, tu vas avoir la faveur financière. La faveur financière et qui va te sortir de toutes ces tracasseries. Reçois cette faveur au nom de Jésus-Christ. J'annonce à quelqu'un, là où tu as beaucoup pleuré, ce matin, Dieu te visite. Il est en train de te gracier. Il est en train de te gracier. Reçois cette grâce. Dieu te dédouane. Il te dédouane ce matin par une main puissante. Une main puissante que personne ne peut arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Rondo roba shikereba kantaraba. Yakaraba shike kereba kantaraba. Je suis en train de proclamer sur toi. Nombre chapitre 6. Ah, je déclare cela. Je proclame ce matin que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Je déclare sur toi que l'Éternel te garde. En cette année, que l'Éternel te garde. Qu'il garde ta maison. Qu'il garde tes enfants. Qu'il garde tes projets. Que tu prospères à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur toi que Dieu fait luire sa face sur toi. La face de Dieu est sur toi. Ah, j'annonce ce matin que la grâce de Dieu coule sur ta vie. Coule sur ta vie. Coule sur ta vie. Coule sur ta vie. Ah, je proclame que Dieu tourne sa face sur toi. Il te regarde et personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur toi. Je proclame sur toi la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Un shalom qui ouvre un temps nouveau, qui ouvre une dimension nouvelle. Tu vas le vivre, tu vas le réaliser, tu vas l'accomplir. Le projet que tu avais cette année, ça s'accomplit. Tu n'es pas quelqu'un d'une œuvre inachevée. Tout ce que tu entreprendras, tu vas les achever cette année. Tu vas les réaliser cette année. Aujourd'hui, j'annonce un temps nouveau. Je proclame un temps nouveau. Entre dans ce qui est à toi. Entre dans ce qui est à toi. L'ennemi est sous tes pieds. Personne ne peut t'arrêter. Parce que Dieu a résolu de le faire. Il accomplit ce matin. Sans aucune aide de personne. Il le réalise. Au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu maintenant. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rokoroba shikereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikereba.